Et si tu t'arrêtais un instant pour observer ton cœur, qui vois-tu? Est-il apaisé par la lumière divine ou est-il assombri par le poids des préoccupations matérielles, des désirs éphémères, de la quête incessante de validation dans ce monde transitoire? L'islam nous invite sans cesse à purifier notre cœur, à éliminer les poisons spirituels qui l'entachent, pour que la beauté de la foi puisse s'y manifester pleinement. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur pur. Sourate 26, verset 89. Un cœur pur, un cœur détaché des fardeaux terrestres, un cœur qui ne cherche que la proximité avec Allah, c'est là la beauté ultime que nous devons aspirer à atteindre. Le Coran, dans sa sagesse infinie, nous invite à cette introspection profonde. Chaque verset, chaque parole d'Allah contient une clé pour ouvrir les portes de cette beauté cachée. Mais nous devons être prêts à les recevoir, à les comprendre au-delà de la simple lecture. Ne méditent-ils pas sur le Coran ou y a-t-il des verrous sur leur cœur? Sourate 47, verset 24. Cette question nous interpelle tous. Sommes-nous vraiment ouverts à la profondeur des enseignements d'Allah ou nos cœurs sont-ils endurcis par l'indifférence, la précipitation de nos vies modernes et l'illusion d'un contrôle que nous pensons avoir sur tout? La beauté cachée de l'islam, c'est aussi la capacité qu'il nous donne à trouver le sens dans nos épreuves. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais d'en comprendre la sagesse. L'islam ne nous promet pas une vie sans souffrance, mais il nous offre les moyens de traverser cette souffrance avec dignité, foi et résilience. Et nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de vie et de fruits. Et annonce de bonnes nouvelles aux patients. Sourate 2, verset 155. La beauté de la foi réside dans cette patience et cette persévérance, dans la manière dont nous gérons l'adversité avec une confiance totale en la volonté d'Allah, en sachant que chaque difficulté est une occasion de purification, de rapprochement avec lui. Il y a aussi cette beauté dans l'accomplissement de nos devoirs envers Allah et envers l'humanité. L'islam nous enseigne que la foi ne se limite pas aux prières et aux jeûnes, mais s'étend à la manière dont nous interagissons avec les autres. Chaque action, chaque parole, chaque regard peut devenir un acte de dévotion si elle est animée par la sincérité et l'intention de plaire à Allah. Le prophète nous a montré l'exemple en incarnant les valeurs de générosité, de bienveillance, de justice et de miséricorde dans ses relations avec les autres. Le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus bénéfique aux autres. Sahih Bukhari. Voilà un principe fondamental de la beauté islamique. Rechercher non pas son propre intérêt, mais celui des autres. Vivre pour le bien-être collectif et contribuer à instaurer la paix, la justice et la compassion dans ce monde. À chaque moment, le musulman est invité à être une lumière, à rayonner la beauté de la foi autour de lui, que ce soit dans sa maison, au travail, avec ses amis, ou même dans la rue. L'islam nous appelle à être des témoins de la beauté d'Allah, en adoptant une conduite exemplaire. La beauté de l'islam ne réside pas dans des rituels froids, mais dans l'amour sincère pour Allah et pour les autres, dans un engagement profond envers la vérité et la justice. Dis, ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Sourate 6, verset 162. Cette soumission totale à Allah, cette volonté de vivre selon ses commandements dans tous les aspects de notre existence, voilà l'essence de la beauté islamique. Un engagement profond, une foi inébranlable et un désir constant d'agir dans la droiture et la vertu. Et que dire des moments d'intimité spirituelle avec Allah, ces instants où le cœur se trouve seul avec son Créateur, où l'âme se nourrit de sa présence, où l'on sent cette paix intérieure qui transcende tout ce que le monde peut offrir. C'est dans ces moments que l'on perçoit le plus clairement la beauté cachée de l'islam. Lorsqu'un croyant récite le Coran avec réflexion, lorsqu'il prie dans la nuit, lorsqu'il se prosterne avec humilité et sincérité, il goûte à une forme de beauté qui ne peut être comparée à aucune expérience terrestre. En vérité, c'est dans le souvenir d'Allah que les cœurs trouvent la paix. Sourate 13, verset 28. Cette paix, cette sérénité profonde, n'est-elle pas la véritable beauté que tout être humain recherche, mais que peu savent trouver dans ce monde agité? La beauté cachée de l'islam est aussi celle de la fraternité, de la solidarité entre croyants.
L'islam ne nous enseigne pas à vivre isolés, mais à construire une communauté fondée sur la foi, la compassion et le soutien mutuel. Dans la prière en congrégation, dans le jeûne du mois de Ramadan, dans la zakat et le hajj, le croyant se rapproche des autres, tissant des liens fraternels qui transcendent les différences sociales, culturelles et ethniques. L'islam appelle à l'unité, à la fraternité véritable, où chaque individu est vu non pour ses appartenances extérieures, mais pour sa foi, son comportement, sa sincérité. Les croyants sont en vérité des frères. Sourate 49, verset 10. Cette fraternité est l'un des aspects les plus magnifiques de la beauté islamique, car elle incarne l'idée que, dans l'islam, nous sommes tous égaux devant Allah, unis par la même foi, les mêmes principes et un même objectif, plaire à notre Créateur. Mais finalement, il y a cette beauté cachée que nous découvrons en nous-mêmes, à travers notre cheminement spirituel. L'islam ne nous demande pas d'être parfait dès le début, mais de chercher à nous améliorer constamment, de nous rapprocher de lui à chaque instant, de purifier nos cœurs et nos intentions. Chaque pas que nous faisons sur ce chemin, aussi petit soit-il, est un acte de beauté, un acte d'adoration. Ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses, le Tout-Puissant les élèvera en statut. Sourate 58, verset 11. Chaque effort sincère pour plaire à Allah, chaque moment de réflexion, chaque acte de charité, chaque prière sincère, est une perle précieuse qui vient ajouter à la beauté de notre âme. La beauté cachée de l'islam n'est pas un bien matériel à atteindre, ni une gloire à acquérir. Elle réside dans la relation spirituelle que nous établissons avec notre Créateur, dans la pureté de notre cœur, dans notre engagement à vivre en accord avec les enseignements du prophète. Elle est dans la patience, dans la générosité, dans l'humilité et dans la recherche constante de la vérité. Et peut-être que cette beauté, cette paix intérieure, cette lumière divine ne se révèle pleinement qu'à ceux qui choisissent de l'approfondir, de la cultiver et de la vivre dans chaque geste du quotidien. Il est fascinant de penser que, malgré la multitude de distractions qui remplissent notre vie quotidienne, l'islam nous rappelle sans cesse que la véritable beauté réside dans ce que nous nourrissons à l'intérieur de notre cœur. Nous avons certes créé l'homme dans la meilleure forme, Sourate 95, verset 4. Cette déclaration divine nous enseigne que nous sommes, en essence, conçus pour la beauté, non seulement extérieure, mais surtout intérieure. Le voyage spirituel que l'islam propose n'est pas une quête pour atteindre un idéal extérieur, mais un retour à notre nature la plus pure, celle qui est en harmonie avec le plan divin, celle qui recherche avant tout la satisfaction d'Allah. La beauté cachée de l'islam réside dans la capacité de l'âme à s'élever, à se libérer des entraves matérielles et à se nourrir de la lumière de la foi. Lorsqu'un croyant se tourne vers Allah dans un moment de solitude, dans un moment de sincérité, il entre dans une dimension où la beauté ne peut être mesurée par les critères du monde. Il s'agit d'une beauté profonde, non pas en termes de forme ou de richesse, mais en termes de purification du cœur, d'abandon des désirs futiles, de quête incessante de la vérité. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate 24, verset 35. Cette lumière, qu'Allah diffuse dans le cœur des croyants, devient un guide qui éclaire leur chemin, leur permettant de voir la réalité telle qu'elle est, sans les filtres des illusions mondaines. La beauté cachée de l'islam, c'est aussi cette capacité à transformer la souffrance en sagesse, la douleur en force. Dans un monde où la souffrance est souvent perçue comme une malédiction, l'islam nous enseigne que la difficulté est un moyen par lequel Allah purifie nos cœurs, renforce notre foi et nous rapproche de lui. Et nous vous éprouverons par le mal et par le bien, comme une épreuve. Et vers nous, vous serez ramenés. Sourate 21, verset 35. Chaque difficulté que nous traversons n'est pas un fardeau à porter, mais une opportunité d'élévation spirituelle. Un moment pour se rapprocher d'Allah avec patience et confiance. C'est dans ces moments de test que la beauté de l'islam devient la plus manifeste, car c'est à travers eux que l'âme trouve la force de persévérer et de grandir. Chaque épreuve, qu'elle soit petite ou grande, devient un miroir dans lequel nous pouvons observer notre propre foi. Si l'on est sincère dans notre relation avec Allah, la douleur se transforme en un moyen de purification et de rapprochement. Le prophète a dit « Le croyant n'est ni maudit
ni malheureux, car tout ce qui lui arrive est un bien pour lui, que ce soit une joie ou une souffrance. Sahih Muslim. Cette parole nous invite à voir chaque moment de notre vie comme une bénédiction déguisée, un signe de la miséricorde d'Allah qui cherche à nous élever par l'intermédiaire de chaque test que nous rencontrons. La beauté cachée de l'islam réside aussi dans l'importance de la sincérité, de la pureté d'intention dans toutes nos actions. Le prophète nous a enseigné que ce n'est pas la quantité d'actes qui importe, mais la sincérité avec laquelle nous les accomplissons. En vérité, les actions ne valent que par leurs intentions, et chaque personne sera rétribuée selon ce qu'elle a voulu. Sahih Bukhari. Cette simple déclaration révèle l'essence même de la beauté spirituelle dans l'islam. Agir pour plaire à Allah, sans chercher à impressionner les autres, sans attente terrestre, mais dans un profond désir de purification et de soumission. L'islam nous enseigne que la beauté véritable est celle qui n'est pas éphémère, mais qui perdure au-delà de cette vie. Ce que vous avez est éphémère, mais ce qui est auprès d'Allah est meilleur et éternel. Sourate 28, 28, verset 60. Tout ce que nous vivons ici-bas est temporaire, mais la beauté que nous cultivons dans notre cœur, les actes de charité que nous accomplissons, la foi que nous nourrissons, tout cela se traduit dans l'au-delà par une récompense éternelle. Chaque bonne action, chaque moment de dévotion, chaque souffle dans lequel nous cherchons la proximité d'Allah devient une pierre angulaire sur laquelle se construit notre avenir spirituel. La beauté que nous avons aujourd'hui dans notre cœur, en agissant selon les enseignements du prophète, sera un témoignage de notre foi dans l'au-delà. Dans cette quête de beauté intérieure, l'islam nous invite à nous purifier de l'orgueil, de l'envie et de la jalousie, ces maladies du cœur qui assombrissent notre lumière intérieure. Le prophète a dit « Celui qui est dépourvu de modestie et d'humilité n'entre pas au paradis ». Sahih Muslim. La beauté véritable se trouve dans l'humilité, dans la reconnaissance que tout ce que nous avons vient d'Allah et que nous ne sommes que des serviteurs chargés de remplir notre rôle avec dignité et reconnaissance. La modestie dans nos actes et dans nos paroles est une forme de beauté qui nous rapproche du divin et qui éclaire notre chemin vers le salut. La beauté de l'islam est également présente dans la manière dont il nous apprend à prendre soin de notre environnement, de notre corps et de notre esprit. L'islam est une religion qui respecte la nature, qui nous invite à être respectueux et responsables envers la terre qu'Allah nous a donnée. Le prophète a dit « Ne gaspillez pas l'eau, même si vous êtes près d'une rivière généreuse ». Sunan ibn Majah. Ce geste de modestie et de respect envers la nature montre la beauté spirituelle de l'islam, qui s'étend à chaque aspect de notre vie, nous poussant à vivre en harmonie avec l'environnement et à apprécier la générosité d'Allah dans la création. Lorsque nous comprenons ces principes, lorsque nous nous engageons à vivre en accord avec eux, nous commençons à percevoir cette beauté cachée dans tout ce qui nous entoure. Le sourire d'un frère, la gentillesse d'un inconnu, la simplicité d'un geste de bonté, tout cela devient une manifestation de la lumière d'Allah. Dans chaque acte de charité, dans chaque prière sincère, dans chaque moment de contemplation, nous découvrons que la beauté de l'islam n'est pas seulement une idée, mais une réalité vécue à chaque instant. C'est dans la profondeur de ces instants que nous goûtons à cette beauté cachée, à cette paix divine qui remplit notre cœur et notre âme. Finalement, la beauté cachée de l'islam est dans la quête inlassable du croyant pour se rapprocher d'Allah, pour purifier son âme et pour vivre selon les principes divins. C'est une beauté qui ne peut être vue qu'avec les yeux du cœur, une beauté qui ne se révèle qu'à ceux qui cherchent sincèrement à se reconnecter à leur Créateur. Elle est présente dans chaque moment de dévotion, dans chaque acte d'amour et de miséricorde, dans chaque réflexion qui nous rapproche de la vérité éternelle. La beauté de l'islam, c'est la beauté de l'âme qui s'élève vers Allah, vers la lumière divine qui guide notre chemin. Elle n'est pas imposée par le monde extérieur, mais elle rayonne du cœur pur qui cherche à vivre dans la vérité et la foi. Et peut-être que c'est là, dans ce chemin spirituel, que se trouve la plus grande beauté de toutes. Et ainsi, chers spectateurs, alors que nous marchons sur ce chemin spirituel, il devient clair que la beauté cachée de l'islam est en réalité la beauté qui réside en nous-mêmes, dans nos cœurs et dans nos actions. Elle n'est pas un bien matériel ou une gloire terrestre à rechercher, mais un état de l'âme, une relation intime avec notre Créateur,
un voyage de purification, de transformation intérieure et de dévotion sincère. Cette beauté ne se mesure ni par l'apparence, ni par la richesse, mais par la profondeur de notre foi, par notre sincérité dans la prière, dans chaque acte d'amour, de miséricorde et de justice. Et rappelle-toi en vérité, Allah est proche de ses serviteurs. Il répond à leur appel. Sourate 50, verset 16. C'est cette proximité divine qui fait de l'islam un chemin vivant, une lumière qui éclaire les ténèbres de nos vies, une source inépuisable de beauté, de paix et de sérénité. La beauté cachée de l'islam, c'est l'appel du cœur vers Allah, l'engagement constant de se rapprocher de lui à travers chaque souffle, chaque prière, chaque geste, aussi petit soit-il. Mais cette beauté, comme toute lumière, nécessite d'être perçue, d'être cultivée avec patience, humilité et amour. C'est un processus continu de purification de l'âme, un voyage sans fin vers une relation plus profonde avec Allah. La beauté de l'islam, en fin de compte, n'est pas un objectif à atteindre, mais un chemin à parcourir, un chemin où chaque étape est illuminée par la lumière divine, un chemin où chaque instant devient un acte d'adoration. Alors, à toi qui regardes cette vidéo, qu'en est-il de ton propre chemin? As-tu trouvé cette beauté cachée dans ta propre vie? Te sens-tu prêt à plonger plus profondément dans les mystères de ton âme, à découvrir cette beauté divine qui ne demande qu'à s'épanouir en toi? La beauté de l'islam est là, tout autour de toi, mais surtout en toi, prête à se révéler dans la sincérité de ton cœur et dans la lumière de ta foi. Que Allah nous guide tous vers cette beauté cachée, vers cette lumière divine qui éclaire notre chemin, et qu'il nous accorde la sagesse, la patience et la force pour poursuivre ce voyage avec foi et humilité. Amin.